100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Plus que 2 ans et demi, et ce sera la fin du mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina. En avril 2016, Patrice Talon, accédant au pouvoir, héritait d'un État, je cite, saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel presque tout devait être réformé. Le constat de la deuxième personnalité et grand soutien du régime au pouvoir, maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, n'aura pas manqué de répondants. Sous le régime du Bénin dit révélé, les réformes vont désormais bon train. Et aucun secteur n'y échappe. Passé 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, la République des valeurs, enfin, de retour. Le Bénin, dorénavant, un État sérieux et fréquentable. Quelle image renvoie-t-elle en définitive au monde entier, le Bénin d'aujourd'hui? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions au menu de votre émission Débat du jour. Justice, démocratie, éducation, volet social du programme d'action du gouvernement PAG seront là les principaux axes d'intervention avec nos invités déjà sur ce plateau. Ce sera autour du thème bilan à mi-parcours du quinquennat de Patrice Talon. Des indices rassurants, 2 habitués de ce plateau avec nous. Zéphirin Aouga, analyste, acteur du secteur privé. Il est aussi un des soutiens du régime au pouvoir. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Sika TV. Ils vous répondent à leur façon et c'est un plaisir de vous savoir disponible. Ce n'est jamais évident. Laurent Delors-Faton est son vis-à-vis, acteur politique de l'opposition. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE, Fascori pour un BD émergent. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etoji. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. 2 ans et demi, top chrono, dit-on. Le temps contractuel qui reste désormais au chef d'État, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, pour se voir porter en triomphe au soir de son mandat. Y parviendra-t-il? C'est la grosse interrogation. Pour ça, il faut savoir regarder dans le rétroviseur, apprécier les jalons posés et se projeter dans l'avenir. Et c'est l'exercice qu'on essaiera de faire avec 2 regards bien avisés de la gouvernance, quitte aux gouvernants de pouvoir en tirer le meilleur. Mesdames, Messieurs, toujours heureux de vous savoir en notre compagnie. Zéphirin Aouga, à l'heure d'un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que vous avez envie de dire très rapidement? Oui, merci beaucoup. Et je voudrais simplement dire que le Bénin continue sa marche avec ses difficultés, avec ses espérances, et que la vie d'une nation, d'un pays, quel que soit le pays, l'évolution n'a jamais été rectiligne, et que il y a eu des gouvernements passés dans ce pays qui ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Ce gouvernement est en train de faire ce qu'il peut. Et il est vrai, les populations, chacun apprécie à sa manière. Mais quel que soit le gouvernement, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents parce qu'ils ne se retrouvent pas, parce que leur situation ne s'améliore pas. Ça a été toujours comme ça sera comme ça. Et ça, c'est parler de manière générale. Maintenant, si vous voulez que nous avons le temps pour que j'aille secteur par secteur... On ira secteur par secteur. Voilà. En attendant, on nous donnera la parole à votre vis-à-vis de leur façon. C'est l'heure d'un bilan. Pas un bilan comme les autres. On est à mi-parcours du quinquennat du chef de l'État. À l'arrêt, qu'est-ce que l'acteur politique a envie de dire? Vous savez, je vais utiliser le parallélisme de forme. Le candidat Patrice Talon disait qu'il allait surgir, agir et disparaître. Moi, après 2 ans et demi, j'ai pu retenir aussi 3 mots. De lesquels? Mensonge, arrogance, incompétence. Je m'explique. Mensonge dans la gouvernance.
Parce qu'un chef de l'État qui à la fois du monde entier dit quelque chose et le lendemain dénie complètement ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Parce qu'il a dit qu'il fera tout pour que l'argent disparaisse de la politique au Bénin, qu'il fera une lutte impartiale contre la corruption et qu'il va révéler le Bénin. Ça veut dire qu'il fait montrer au monde entier les vraies valeurs du Bénin. Mais en l'espace de 1 an et demi, nous avons simplement constaté que son discours n'était qu'un mensonge et qu'au fil des jours et des années, il se dédie complètement. Je dis arrogance au niveau du sommet, parce qu'en 2 ans et demi, nous avons eu affaire à un régime jusqu'au boutiste, qui n'écoute personne, qui nague le peuple souverain qu'il a élu, qui pense qu'ils ne sont que les seuls intelligents du pays, et que personne n'est intelligent, et qu'en dehors d'eux, plus personne ne réfléchit dans le pays. Ils sont restés dans une gouvernance arrogante, parce que tout ce qu'ils veulent faire et que le peuple leur dit c'est mauvais, et que les acteurs, même je dirais les intellectuels du domaine, disent que c'est mauvais, ils le font, et personne ne peut parler, et quand vous parlez, on vous tasse de tous les mots. Je parle d'incompétence parce qu'ils sont incompétents à trouver des solutions aux maux dont le Bénin souffre. Qu'ils vous souviennent qu'avant leur arrivée en 2016, le Bénin souffrait de certains maux que nous connaissons tous. L'ancien régime avait ouvert des chantiers, avait donné des espoirs dans certains domaines où on a remarqué qu'il y avait certaines malgouvernances. On a remarqué qu'il y avait des solutions bien trouvées, mais qui ont été mal gérées. Et qu'à l'arrivée, un nouveau régime devrait simplement approfondir ou, au contraire, trouver des solutions meilleures. Mais en l'espace de 2 ans, toutes les solutions qui ont été trouvées, apparemment, sont révélées inefficaces et ne donnent aucune solution efficace. J'en prendrai pour preuve 2 exemples simplement. Quand le régime est arrivé, le régime a promis aux populations de Cotonou qu'ils allaient lutter contre l'inondation et que plus jamais on aura l'inondation. Le régime a proposé ce qu'ils avaient dit, les communes du Grand Nokoué. Ils n'en ont rien fait, bien au contraire, le projet a disparu et plus personne n'en parle. Quand ils sont venus, ils ont dit que le Bénin avait une diplomatie désordonnée et qu'il fallait changer la carte diplomatique du Bénin. Après 2 ans et demi, on a constaté que leur carte diplomatique n'a permis au Bénin d'avoir aucun financement de l'extérieur et qu'en 2 ans et demi, les diplomaties, les ambassades qu'ils avaient supprimées, ils ont commencé même par les rouvrir. Ils ont dit qu'ils ont trouvé des solutions pour que le problème de l'emploi au Bénin soit résolu une fois pour de bon. Après 2 ans et demi, qu'ils nous fassent le bilan de l'emploi qu'ils ont créé dans ce pays. Ils n'en ont pas créé. Et comme détour, ou bien comme, je dirais, subterfuge, ils ont dit que l'asphaltage aiderait à ce qu'on puisse désormais trouver des solutions au problème de l'emploi. Et ils nous ont dit qu'ils vont recruter des maçons, des ouvriers pour les chantiers pour pouvoir résoudre le problème de l'emploi au Bénin. Depuis qu'ils sont lancés à corps et à cri, aller dans nos communes, aller voir si l'asphaltage a commencé, s'ils ont commencé par recruter les jeunes dont ils ont parlé. Quand on prend le secteur de l'éducation, on y arrivera graduellement. C'était un regard d'ensemble, mais dans ce regard d'ensemble, il y a assez de faits, de données que vous avez évoquées. J'étais tenté de vous poser une certaine question, mais je laisse d'abord la parole à votre vis-à-vis. Je ne doute pas, doit avoir envie de relever un certain nombre d'éléments. Zéphirin Arouga. Oui, Monsieur Faton, il a fait toute une liste, mais moi, il parle de 3. Ce qui était, c'était perçu comme devise, lui, il les a caricaturés autrement en faisant des juxtapositions. Tout à fait. Oui, sur chacun de ces as-là, avez-vous envie de dire? Non, sur ces as, moi je n'ai pas à répondre sur ce qu'il a constaté, mais moi j'ai fait d'autres constats. Vous avez fait d'autres constats. Voilà. Moi je prends. Allez-y. Je prends par exemple sur le plan de l'énergie.
En 2014-15, avant l'arrivée de ce gouvernement, nous souffrions, tout le monde, nous souffrions tous du délestage dans ce pays. C'était arrivé à un certain niveau crucial où ça dérangeait tout le monde. Jusqu'au nord, j'ai participé moi-même à une émission sur une télévision sœur de la vôtre ici, où une émission, je donne seulement le titre de l'émission Tour de contrôle. Ça va vous rappeler quelle station. On voit, oui. Voilà. Et on a débattu de cette question-là où c'était toute une souffrance. Mais depuis l'avènement de ce régime, nous ne parlons plus de délestage. Le Bénin devait, avant 2016, plus de 20 milliards à la CEB qui ont été complètement remboursés aujourd'hui. Nous avons, ce gouvernement au début a pris le problème à bras le corps et tous les mini-centrales électriques que nous avons, soit à Cotonou ici et juste à Kwakwala, on les a remis en service. À Parakou, on a remis des centrales en service. Aujourd'hui, à Porto-Novo aussi, on en a remis. Et à Maria Glita, avec le scandale qu'il y a eu là-bas, mais ce gouvernement encore est en train de construire encore d'autres centrales à Maria Glita. Donc, voilà des choses concrètes que nous, qui sont peut-être parce que, bon, aujourd'hui, tout le monde a le courant, il n'y a plus tellement de délestage, bon, c'est insignifiant, mais on ne devrait pas oublier que dans le passé, on avait eu un problème dans ce secteur-là, et aujourd'hui, les bonnes dames qui font des trucs, ceux qui ont font la glace, des petits commerces qui liés un peu à la fourniture électrique, n'ont plus quand même ces problèmes-là. Même donc, ça là, c'est fait. Dans l'agriculture, nous avons en 2015, 2014-2015, le coton, c'est pas le gouvernement là qui produit le coton. Le coton a toujours été produit par les autres gouvernements. Le coton était à environ 350 000, 2014-2015. 2015 à 2016, c'est chuté à 260 000 tonnes. Quand ce régime est arrivé, sans subvention, ils ont, première campagne, plus de 450 000 tonnes. Deuxième campagne, 600 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au-delà. Et il y a aussi, ils ont créé d'autres filières, la filière Anacad, la filière riz. Le riz, par exemple, on était avant 2016 à 50 000 tonnes par an. Aujourd'hui, nous sommes à 250 000 tonnes de production de riz. Le maïs, vous avez vu, vous êtes journaliste, l'actualité aujourd'hui que nous avons une surproduction de maïs au point même où l'État même demande aux gens qu'on laisse les paysans à pouvoir vendre à l'extérieur pour avoir un peu d'argent. Voilà des choses qui se font, qui ne sont pas tellement visibles, qu'on ne voit pas au niveau des infrastructures. Que ça ne se voit pas Non, mais puisqu'on n'entend pas de l'autre côté, c'est comme si j'étais seul, si Delors était seul ici. Bon, vous voyez tout ce que lui a dit, c'est pourquoi j'ai dit... Oui, justement, par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il reviendra sans doute sur ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est pourquoi je vous ai demandé, mais ce qu'il dit, vous y accordez un blanc-seing, vous avez préféré ne pas intervenir là-dessus. Oui, mais ce qu'il dit, c'est quoi? Tout ne peut pas être bon. Oui. Je ne connais pas de régime. Vous concevez que... ce qu'il a dit, il y a de la pertinence là-dedans. Ah non, on se connaît, c'est quelqu'un, c'est un monsieur, c'est pas un rigolo. C'est ce qu'il dit, il doit avoir de pertinence dedans. Mais on évolue, oui. Mais moi, je sais que il n'y a pas ce gouvernement-là qui vient et qui fait tout bon, tout est bien dans tous les secteurs. La perfection n'est pas de Alors, donc, au lieu de m'attarder sur ce que lui, il trouve mauvais... Il faut gagner en temps. Surtout que c'est le temps qu'il joue en notre défaveur ici. Allez-y, oui. Ce que lui trouve mauvais, moi, je préfère dire ce que moi, je trouve bon. Allons-y, oui. Voilà. On est là pour ça. Voilà. Sur le plan des infrastructures routières, vous allez un peu au nord.
Parce qu'il faudrait que vous êtes à Cotonou, je sais que vous êtes un journaliste d'information. Écoutez, on couvre partout, voilà. on se déplace beaucoup. Voilà. Là, ça, il y a beaucoup d'infrastructures qui se mettent en place là-bas. Le Djougou Peyonko, c'est quelque chose qui se fait. Et Nati Tengu et Bukumbe et Korontier, il y a des ponts et des choses qui se font là-bas. Ça se fait. Moi, j'avais un ami qui était allé dans le secteur qui a dit vraiment, Zéphirin, ce qui se fait, c'est de la bonne qualité. Beaucoup de diligence autour du pont de Manonville qui a cédé. Et voilà, le pont qui est cédé, en quelques jours, on a pu trouver une solution pour contourner. Tout ça là, ça se fait aussi. On ne peut pas. N'importe qui, nous sommes 3 sur ce plateau, on met n'importe qui sur ce fauteuil-là, il fera l'effort de faire quelque chose, même si il ne pourra pas tout faire bien comme la population l'attend, parce qu'on n'est pas sûr. Les attentes de la population sont telles que les gouvernants, quel que soit le pays, les gouvernants fonctionnent comment? Les gouvernements fonctionnent sur les projets et tout ça là. Or, les populations ont des besoins quotidiens. Si bien que il est difficile que les besoins des populations et le terme de réalisation des gouvernants arrivent à coïncider. Souvent, les besoins des populations sont en avance sur la réalisation réelle des gouvernants, parce qu'il faut chercher le financement, il faut faire les études, alors que celui qui n'a pas d'emploi, lui, il est dans un besoin permanent et immédiat. Donc, lorsqu'on lui dit, on va faire alphatage pour que tu puisses avoir du boulot, alors qu'on est en train de faire les études concernant l'asphaltage, il faut trouver des adjudicataires, des sociétés qui doivent faire le travail. Et quand il faut les sélectionner, tout ça, là, quand on en fait ça, puisque je vais répondre juste à ça, puisqu'il en a parlé, quand on a fait ça, et qu'on est dans un cadre où on parle du Grand Okwe, et on demande aux mairies de dégager les populations riveraines, vous l'avez dit. Voilà, pour que les gens puissent travailler et que les mairies disent qu'elles n'ont pas l'argent et qu'il faudrait que l'État puisse leur venir en aide. Tout ça là, ça traîne. Donc il y a un petit souci là. Et je dis, et ça aussi, c'est de la responsabilité du gouvernement, puisque ce n'est pas la faute aux populations, c'est au gouvernement de tout faire, même s'il y a des problèmes au niveau des mairies, et que le gouvernement doit s'entendre avec les mairies pour que ça se réalise. Donc je ne suis pas en train de dédouaner le gouvernement là, et je suis d'accord avec lui. J'explique seulement pourquoi est-ce qu'il a remarqué que au niveau de l'asphaltage, parce que moi-même j'ai crié un jour, j'étais allé faire une émission quelque part où j'ai dit, mais moi j'attendais ce projet quand même pour que au moins, puisque ça pourrait nous sortir un peu de la gadoue, un peu de la saleté. Ça pourrait permettre aussi qu'on puisse faire un peu d'assainissement dans la ville de Cotonou, et parce que Cotonou est sale. Et puis il y a le projet aussi contre les ordures, tout ça là, qu'on attend, qui n'est pas encore pour le ramassage des ordures. Voilà, qu'on attend. De leur façon, voilà. Oui, des initiatives qui aussi, j'imagine que Zéphirin faisait un peu de l'ironie tout à l'heure pour dire que ça ne se voit pas, qui sont là, palpables. Avant de venir à mes questions par rapport aux as évoqués et annoncés, vous avez peut-être quelques compléments à faire à cette liste, parce que la gestion de la cité, c'est aussi ce à quoi vous aspirez de leur façon. Vous savez, si un gouvernement devait se contenter du minimum, on n'aurait pas changé de régime. Si on change de régime, c'est parce que le gouvernement devait faire le mieux. Vous savez, et là, le gouvernement n'est pas en train de mieux faire. Collecte l'impôt. Tout gouvernement collecte l'impôt. Vous avez dit mieux. Non, tout gouvernement collecte l'impôt. Ça veut dire qu'ils ont l'argent du contribuable béninois dans les caisses de l'État qui sont à leur disposition. Vous ne voyez pas déjà les effets qu'ils utilisent. Il y a une coupure intempestive de l'État qui ne dit pas son nom. Et vous n'oubliez pas, monsieur, vous n'oubliez pas que le gouvernement précédent avait fait le compact 2 de MCA avec les Américains qui devraient nous aider à sortir des difficultés par rapport à l'énergie. Il y avait un processus en cours avant que le régime ne parte. Et vous savez que le régime passé avait beaucoup fait par rapport à l'électricité, même si les problèmes demeuraient, parce qu'avant ce régime, en 2005, on savait où on était. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les acteurs majeurs de la situation par rapport à l'électricité que nous avons connue, parce que le régime a initié, a débloqué des milliards pour résoudre le problème.
Mais ceux qui ont empêché, ceux qui ont fait pour que ce régime ne puisse pas trouver les solutions à l'énergie sont encore là aujourd'hui. Ils sont au beurre, ils sont là, assis dans le régime, ils sont les meilleurs, je dirais même les acteurs majeurs du régime. Ceux qui ont empêché le régime précédent de pouvoir réaliser Malia Greta, on les connaît. Et si aujourd'hui, le régime actuel a trouvé des parades de solutions, parce qu'ils le disent toujours, on n'a pas encore les solutions à l'énergie au Bénin. On est en train de trouver des issues progressivement. Ces issues, personne à ce jour ne nous a dit le coût. À quel coût avons-nous l'énergie temporaire que nous avons aujourd'hui? Important pour vous. Assez important, parce que c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas gouverner dans l'opacité un régime. Un régime qui a décidé de gouverner dans l'opacité n'est pas un régime. C'est tout sauf qu'un régime dictatorial et démocratique. Tout un régime auquel il faut avoir confiance. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font dans l'opacité. S'il faut... Tout, vous dites? Pratiquement tout ce qu'ils font, ils le font dans l'opacité. S'ils peuvent nous dire à quel coût aujourd'hui nous avons l'énergie que nous avons de manière temporaire, parce qu'on ne l'a pas de manière à plein temps. Il y a des coupures qui se font toujours. Ça veut dire que s'ils ne peuvent pas nous dire à quel coût, ne me permettez pas de juger, d'apprécier ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons une autre turbine à gaz qui est en train d'être vouloir installer. Tant que je n'ai pas vu la fin du processus, je ne peux jamais applaudir. J'attends, parce que par le passé, les mêmes qui étaient là hier, avec qui on avait voulu installer Malia Greta, à corps et à cri, sont encore là. Et tant que je n'ai pas vu l'énergie sortir de cette nouvelle initiative en cours, je ne peux pas applaudir. Vous ne serez pas dubitatif quand on va au niveau du secteur agricole. Alors on commence d'abord par le contour, avant de venir vers d'autres produits. Je devrais aussi y aller parce que M. Aouga y est parti. Aujourd'hui, quand le gouvernement fait de la surcommunication autour de la production record du maïs, je dis, mais de quoi parlons-nous? Du maïs. L'année dernière, ils ont empêché les producteurs d'exporter le maïs. Alors que le maïs qui a été produit au Bénin depuis tout le temps a été exporté vers les pays frontaliers, au Niger, Nigeria et consorts. Mais ils ont empêché les populations, les producteurs d'exporter. Les bonnes dames ont acheté, les gens ont emmagasiné le maïs qu'ils n'ont pas vendu. Le maïs de l'année dernière était là, conservé, invendu. Celle de cette année vient s'ajouter. Il n'y a pas eu de surproduction. Il y a eu seulement de la mévente de l'année dernière qui est venue rencontrer celle de cette année. Et c'est normal qu'on a cette situation que nous avons aujourd'hui. Qu'on ne nous fasse pas, qu'on ne nous trompe pas. Je connais des gens qui ont pour l'année dernière, qui n'ont pas vendu et qui ont gardé leur stock tout le temps là. Il y a des bonnes dames qui ont stocké et qui n'ont pas vendu. Ça, c'est un constat qu'on connaît. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous mente pas. Il n'y a pas eu de surproduction de céréales au Bénin, ni de maïs. Et puis encore, l'année dernière, les populations ont délaissé des espaces de production de céréales au profit de la production cotonnière. Parce qu'on a vendu aux gens que le coton est devenu la filière la plus proporteuse et les gens ont réduit l'espace de production de maïs. Allez donner les chiffres avant de nous dire qu'aujourd'hui le maïs est produit en grande quantité, c'est faux. C'est là le stock de l'année dernière qui n'a pas été vendu, qui est resté, qui a complété le stock de cette année et qu'on a eu ce qu'on est en train de vivre. Et ce gouvernement qui vient encore dire qu'il faut ouvrir les frontières, il dit mais est-ce que nous sommes conséquents envers nous-mêmes? C'est pour ça qu'il dit que nous avons un gouvernement incompétent parce que l'année dernière, sur quelle base structurelle, je dirais économique, et même par rapport aux accords de l'UEMOA et de la CEDEAO, on s'est tablé pour dire qu'on exporte tout le maïs. Et après un an d'une décision, je dirais calamiteuse, vous revenez après un an juste pour dire qu'il faut maintenant rouvrir les frontières. C'est incohérent, à mon avis. Le coton, vous semblez l'éviter là. Je n'évite pas le coton, je ne l'éviterai pas. Retournons toujours en 2016. Sans subvention, n'oubliez pas. Retournons en 2006. Oui. En 2006, au moment où le régime Kérékou partait, la production cotonnière était en baisse. Et quand le régime de Yahya Bouni est venu, on a réussi à atteindre 450 tonnes à un moment donné. Et progressivement, on a eu la production a chuté dans le temps. Oui. Aujourd'hui, on veut faire juste 2 campagnes et on crie. J'attends d'abord. Ce n'est pas salué. Oui, on crie sur tous les toits. De loin, mais personne ne nous a dit quelle est l'incidence financière sur la croissance économique et sur le véhicule. Vous allez encore ailleurs là. Non, c'est pas tout le monde d'accord que la production cotonnière a augmenté. Mais à quoi servirait-elle cette augmentation si elle n'a pas d'incidence sur la gouvernance, sur le système économique du pays? Parce que il y a souvent, si moi je fais mes critiques, oui, c'est parce que la gouvernance, elle est structurelle. Elle ne peut pas être,
je dirais, parcellaire. Quand on produit, quand un gouvernant dirige un pays, quand il pose ici un acte, on doit voir les résultats, les conséquences ailleurs. Et tout est organisé. Aujourd'hui, nous avons une production cotonnière qui se gère de manière solitaire sans avoir d'impact sur les autres filières. C'est bien, et pire encore, et pire encore. Oui, et pire encore. On va lui donner la parole tout à l'heure. Il a des données parle toujours du coton. Oui. Nous savons que le coton, par le passé, sur chaque tonne de coton, l'État béninois recevait un certain pourcentage. Oui. Quand le régime est venu, ils ont diminué le pourcentage que l'État béninois recevait. Et aujourd'hui, personne ne nous sort les chiffres pour dire quelle est la contribution du coton par rapport au budget national. Depuis que le régime est là, qu'on nous crie que le régime a fait le coton à une production record. D'accord, record. Mais quelle incidence ça a sur le budget béninois? Alors, production record, quelle incidence sur l'économie béninoise, Zéphirin Aouga? Merci beaucoup, Monsieur Faton. Il faut commencer déjà par nous dire quelle a été l'incidence de cette production il y a 10 ans. Et de 2006 à 2010. On va évoluer, on va revenir avec la question, mais évoluons rapidement. Oui, il faut qu'il nous dise ça là d'abord, parce que... C'est ça, vous pensez qu'il ne faut pas donner la réponse? Je vais donner la réponse, C'est facile de parler comme il le fait là, et ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas faire la politique et lorsque nous parlons des choses concrètes. Qu'est-ce qui est fait en 2 ans? Tout ne peut pas être fait. C'est 2 ans et demi, ils n'ont pas fait 10 ans, ce n'est que 2 ans et demi. Qu'est-ce qui est fait? Concrètement, qu'est-ce qui est fait? On a parlé de l'énergie, on a parlé de ce temps, on a parlé, le gouvernement d'alors avait fait de belles choses dans le temps aussi. La césarienne gratuite. Je pensais que vous voulez revenir sur ces interrogations. Non, c'est ce que je veux lui dire, je veux lui répondre. La césarienne gratuite que l'ancien régime... d'autres secteurs. Oui, pour lui, il voudrait savoir le coton qu'on fait là. Oui. L'argent qu'on reçoit, oui. Ça va où? Oui, ça sert à quoi? Ça sert à continuer le programme de césarienne gratuite aussi. Et de 2 milliards avant, aujourd'hui c'est 3 milliards qu'on a mis. Dans la césarienne. La gratuité de... Une seconde. Je finis. Vous verrez les bonnes dames qui sont là, qui sont bloquées. On n'a pas payé les frais de césarienne depuis des mois. Qui va vous expliquer pourquoi? Allez-y. Dans le budget pour les dialysés, par exemple, c'est 2,9 milliards qu'on a mis pour les dialysés. Grâce au coton. Toujours. Non. Mais puisque les ressources... Nous ne pouvons faire ces choses-là que par les ressources que nous obtenons, nous collectons. Donc, il y a les impôts, il y a le coton, il y a plein d'autres choses. Bon, donc, mais il y a aussi... Et on a mis en place 1 milliard, plus d'1 milliard pour la protection des populations en cas de catastrophe et tout ça là. Ça, c'est prévu, c'est logé là. Donc, ça veut dire que il y a des choses qui se font. Et pour un politicien comme Delors, c'est normal que ces aspects-là, on puisse les banaliser en parlant comme il parle là. Mais il y a des choses qui se font. Il n'y a pas de gouvernement qui ne fait rien. Il n'y en a pas. Sortons des considérations politiques. Les résultats peuvent être mitigés par endroits. Et quand il y a toujours des efforts. Il y a toujours des efforts. Et parlant de cela, Zéphirin Aouga... Et je voudrais continuer. Oui. Au début, quand ce gouvernement était arrivé, il faut voir tout n'était pas bon avant aussi. Au niveau des transports, ou des agences de voyage, par exemple. Des agences de voyage, où il y avait toute une mafia qui s'organisait autour des voyages officiels, tout ça là, où des agents de voyage les gens s'arrangeaient pour que même si certains ne voyagent pas, on leur trouve des billets d'avion ou bien on sort des billets d'avion qui coûtent très cher et tout. Mais quand ce gouvernement est arrivé, ils ont assaini tout cela. Et au début, vous allez remarquer qu'au début, juste avril, mai, juin, les promoteurs de ces agences-là de voyage commençaient pas à taper du poing sur la table pour dire que l'État leur doit de l'argent et tout. Mais après, quand un petit contrôle a été fait, et le contrôle a révélé que, au fait,
C'était eux-mêmes qui organisaient des petites combines pour se mettre un peu d'argent dans la réforme. Et après, vous avez vu que ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Je ferai au gars, on a promis aux téléspectateurs, vous permettez, on va évoluer tard. Beaucoup d'économies ont été faites. Donc, des choses se font. L'un des secteurs, indiscutablement, il y a des pas qui se posent. Chacun apprécie à sa façon. Mais des leviers indispensables pour apprécier une gouvernance en compte, au premier rang, la justice. Zéphirin Aouga, de leur Faton, nous allons, avec votre permission, scruter un peu les efforts qui se font au quotidien au niveau de ce secteur. Et quel est, vous, votre regard par rapport au pas posé en 2 ans et demi dans ce secteur? Au niveau de la justice, d'abord, oui. moi, personnellement, en tant que simple citoyen, j'ai aimé... il y a une réforme, il y a une réforme que le gouvernement a initiée au niveau de la justice, au niveau par rapport aux magistrats et tout ça. On a essayé de renforcer un peu tout ce qu'on d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie et tout, d'augmenter. Mais il s'est fait que les problèmes de, comment on appelle, de grève, tout ça là, ont fait que finalement, ils ont insisté tellement dans la grève que finalement, lorsque la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement et à l'Assemblée de recadrer la grève et non de ne pas la supprimer, bon, aujourd'hui on a recadré la grève et les magistrats aussi on leur a recadré et cette possibilité d'aller en grève tout le temps et tout ça. Et moi, ça m'enchante parce que je ne comprends pas que des corps d'élite du genre puissent, parce qu'ils ne sont pas contents vis-à-vis des gouvernants, puissent oublier qu'ils sont dans une république et que nous autres qui sommes citoyens, parfois n'avons rien à voir dans ces problèmes-là et qui sont d'abord là pour nous servir et non pour servir les gouvernants. Ils sont là pour servir la population. Et ils doivent savoir comment faire pour que, au cours de leur réclamation, savoir quelle posture adopter pour qu'au même moment, qu'ils soient toujours au service du peuple tout en faisant leurs revendications. Le pouvoir judiciaire en lui-même, comment vous le trouvez? Bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a une nouvelle cour qui est créée et qui pose problème. Et moi, la dernière fois, vous avez reçu quelqu'un ici qui nous a éclairé notre lanterne aussi. Et moi aussi, j'ai lu plein de choses. Il y a des choses à corriger. Je ne suis pas du domaine. Bon, donc je fais foi. Il y a des efforts à faire. Je fais foi à tous ceux qui pensent que des choses ne sont pas bien faites. Mais je sais que aucun gouvernement, tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là sont des Béninois. Et comme l'a dit le général Kérékou, aucun gouvernement ne peut se mettre dans une posture d'aller contre son peuple. C'est exact, oui. Voilà. Le pouvoir judiciaire, à l'ère du Bénin révélé, à mi-mandat, bien entendu, quelle est l'appréciation qu'en fait l'acteur politique? Je vais toujours me référer au chef de l'État, du moins au candidat Patrice Talon, qui disait dans l'émission Moi candidat, moi président, devant Lionel Zissou, que le Bénin est un voyou. Parce que l'État dans lequel les décisions de justice ne sont pas respectées. Il l'a dit. Et ce faisant, il a fait comprendre que la justice béninoise est corrompue. Si elle est corrompue, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Il faut la changer. Et en le disant, s'il disait que les décisions ne sont pas respectées, c'est parce qu'il disait qu'il y avait une politisation à outrance de la justice béninoise. La justice béninoise ne servait pas le droit tel qu'elle devrait le faire, mais servait des intérêts des politiciens ou était au solde des pouvoirs financiers ou des pouvoirs politiques. En 2 ans, on a remarqué simplement que rien n'a changé. Bien au contraire, la situation s'est empirée. Et aujourd'hui, nous avons des décisions de justice qui posent problème. Nous avons une justice aujourd'hui que tout le monde reconnaît qui est au service du pouvoir central, de l'État, de l'exécutif. Parce qu'il y a beaucoup de procès, beaucoup de situations de droit devant lesquelles, quand les professionnels de droit se sont révélés, sont sortis, ils ont
totalement désavoué ce auquel nous avons affaire aujourd'hui. Je prends l'affaire du député Ataou, Mohamed Renoukou, un dossier qui n'a rien suivi, un dossier devant lequel un juge dit le matin qu'il n'est pas compétent pour juger, qu'il faut que l'Assemblée décide. Le soir, le procureur dit que c'est un autre dossier par lequel on le tient, et un député qui est normalement couvert par l'immunité parlementaire a été détenu. Même si par la suite, on a fini par lever son immunité parlementaire, à ce jour, il n'a pas suivi la procédure normale qu'il faut pour qu'on puisse le traduire et qu'on le mette en justice. Et une justice qui tourne en rond tout le temps. Et chaque fois qu'il y a des dossiers qui concernent des acteurs politiques, on fait tout pour qu'il y ait de report en report. Et que jamais les procès ne tiennent, ça pose un problème de droit. Nous avons constaté, comme l'a dit tout à l'heure M. Aouga, on a constaté qu'on a créé une cour qui ne respecte aucun accord international, qui brise tous les droits de l'homme, une cour qui juge et qui sans recours, alors qu'on sait que devant sur le droit de l'homme, quand vous jugez quelqu'un, il faut quand même lui permettre de faire recours pour essayer de voir, même si ce n'est pas dans le fond, même si c'est dans la procédure, il n'y a problème pas. C'est que le chef de l'État nous a promis, quand il a pris le pouvoir, et dans son programme de société, et comme dans son PAG, qu'il faut quand même rendre la justice indépendante. La justice, en l'espace de 2 ans, est devenue plus encore politisée et a montré ses limites à se départir de jour en jour du pouvoir politique et s'est inféodé au pouvoir politique chaque davantage. Et pire encore, parce que quel est le vrai problème de la justice béninoise? On dit qu'elle n'a pas les moyens pour mieux jouer son rôle. Et les magistrats ont demandé qu'on puisse davantage leur donner les moyens afin qu'ils puissent mieux jouer leur rôle d'impartialité. Mais on a constaté qu'au lieu de leur accorder les moyens, de les aider à mieux juger, on a muselé les magistrats. On leur a retiré le droit de grève dans un premier temps, mais après on l'a recadré. Et l'encadrement qu'on a aujourd'hui, tout le monde sait que cet encadrement pose problème. Oui, Zéphirin Aouga, il y a des aspects qui vous interpellent. Oui, pour le politicien, je comprends. Mais parce que c'est quoi? Tout n'est pas rose. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit est faux. Mais le constat que moi je fais, c'est que c'est quand on attrape, c'est quand les politiciens ont des ennuis que tout est mauvais. Nous, on était dans ce pays. Lui et moi, on était dans ce pays. La justice, c'est quand il s'agit des citoyens ordinaires. Vous avez jamais vu un tollé quelque part où quelqu'un vient, ou bien un professeur d'université vient se plaindre parce qu'un citoyen ordinaire a été arrêté, on lui a fait ci, on lui a fait ça. C'est toujours quand il y a des politiques, ou bien quand il y a quelqu'un d'important, de très important, influent, que tous les regards se braquent. Mais parlons du peuple. Parlons du peuple tout court. Parlons de tous les citoyens béninois. Tous les citoyens béninois. Oui. Pour prendre le cas de l'instance qui fait couler l'accident de Salive actuellement, vous pensez que ça peut quand même aller dans sa composition, la criette, par exemple? La criette, c'est... je crois que le gouvernement a le droit et même le devoir de trouver les instruments nécessaires pour régler les problèmes dans la société. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils ont trouvé qu'il faut une cour spéciale. L'idée, tout cela prouve, mais il paraît que ça, c'est plutôt répressif. Mais oui, il faut une cour spéciale pour régler certains problèmes. Il s'agit des crimes économiques, du terrorisme et autres choses. Mais c'est bien. Mais quand on dit que tous ceux qui seront devant cette cour, qui n'auront pas le droit de recours et tout ça, là, c'est un peu gênant. Non, c'est gênant. Ça, là, ils doivent voir ça. C'est eux qui sont... les magistrats qu'on a nommés là... On est en train de supprimer pas le temps, là. Les magistrats qu'on a nommés là devraient pouvoir montrer leur professionnalisme et faire comprendre que le droit qu'on leur a appris, que c'est comme ça se passe, en principe. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses pour que d'autres pays ou bien d'autres personnes puissent venir nous dire que ce n'est pas bien. Et quand vous voulez, on dit en fond que Jean Koukoulo n'a pas signé. Pour nos téléspectateurs? Oui, pour nos téléspectateurs, qu'on ne peut pas juger quelqu'un
sans que la personne ait un droit de recours. Ou bien on ne peut pas juger quelqu'un et sans que la personne ne sache pourquoi on veut la juger, par exemple. Réforme judiciaire, mais réforme politique aussi. Là-dessus, qu'avez-vous envie de dire par rapport à ce niveau? La réforme politique, et j'avais eu l'occasion sur votre plateau d'en parler un peu. Tout à fait. Et je suis pour l'idéal. Mais je suis quand même quelqu'un de pratique, même si je suis philosophe, je suis quand même quelqu'un de très pratique. Et j'ai expérimenté un peu notre pays et les partis politiques, comment ils fonctionnent et tout dans notre pays. Zéphirin Aouga, je promets ceci devant nos téléspectateurs. Oui. Si le temps vous le permet, on se donne encore rendez-vous demain pour la suite de cette émission, car il y a beaucoup à dire. Le technicien m'a averti de l'autre côté qu'on ne pourra pas éplucher tout ce qu'il a dit par rapport aux réformes politiques. Assez d'angles à aborder dans ce sens. Je suis d'avis, je vais plutôt vous proposer, et avec la complicité de la régie, chers téléspectateurs, c'est promis, on sera ensemble encore demain, nos deux invités du jour et moi. Mais avant, je vais vous inviter à suivre un petit extrait avec lequel nous allons plutôt clôturer l'émission du jour. Il y aura le réaction. Ensuite, on verra bien ce qu'on peut faire avec le temps restant. La régie, avec votre permission. Nous serons à la hauteur. Je voudrais que vous soyez nos porte-parole pour quel que ce soit auprès des Béninois, des Cotonois, que nous mesurons ce qui nous attend et nous serons à la hauteur. Je voudrais tout particulièrement remercier le président Adjamot. Et lui adresser devant vous un message de fraternité et de confiance. Je voudrais donc lui témoigner ma reconnaissance et mon engagement à tenir nos engagements. Alors, à tous les autres, je voudrais leur dire aussi que j'ai espoir que nous allons faire le chemin ensemble pendant les 5 années et que la qualité que je connais dans la plupart nous permettra de relever le défi ensemble. C'est curieux, c'est un hasard curieux. La plupart de ceux qui me soutiennent, m'ont soutenu, sont des hommes de grande valeur, des hommes de talent. Donc, je dirais que le hasard sert même notre cause. Merci. Merci à tous. Nous allons commencer à fêter votre victoire. Ah oui, c'était la grande fièvre au lendemain de cette victoire qui était restée historique. 65% des Béninois venaient alors de faire confiance au candidat devenu chef d'État Patrice Talon, avec une coalition qui restera mémorable. La qualité, lui-même en a dit beaucoup. Zéphirin Aouga, quand vous réécoutez à nouveau cette intervention. C'était un moment mémorable quand même. Et tout ce qui a été dit, et bon, on pourrait dire qu'il y avait un sentiment de joie, un sentiment de choses, de satisfaction, mais malheureusement, la suite n'a pas été ce qu'on a entendu là. Et bon, moi, je trouve que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas juger parce que je n'ai jamais été intermédiaire entre les acteurs. Monsieur le président Adjavon, c'est un grand monsieur. J'ai eu la chance dans ma vie de l'avoir abordé 2 ou 3 fois dans des situations, dans des contextes purement différents. Mais je n'ai jamais été entre lui et le chef de l'État pour savoir la bruit vient d'où, le bruit ça vient de qui et qui en a la cause, qu'est-ce qui se disent, pourquoi est-ce que l'entente qu'il y a eu après le second tour des élections, que cette entente-là, qui a été bien relatée par le chef de l'État, par l'élément que vous nous avez passé, pourquoi est-ce que l'entente-là, c'est Zéphirin Aouga, il paraît que le temps est terminé. C'est de l'Ofaton qui nous en voudra, mais de l'Ofaton, allez-y rapidement.
qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays pour qu'on ne puisse pas travailler ensemble? C'est ma seule impression. Si vous devez conclure, Zéphiré Aouga, qui t'a donné rendez-vous aux téléspectateurs demain. Oui, le Bénin continue sa lutte, son cheminement qui est compliqué, difficile, tout n'est pas rose. Et nous devons nous mettre ensemble pour que véritablement la population, surtout le peuple, puisse se sentir heureux sur sa terre, c'est tout. De leur façon, oui, votre mot. Je pense qu'après 2 ans et demi, il serait préférable que le chef de l'État trouve le moyen de faire entendre raison à ses alliés et de s'unir autour de tous les Béninois valeureux capables de nous aider. L'image que nous avons vue montre que si on se mettait ensemble, on pouvait faire grandes choses. Et aujourd'hui, on est un rang dispersé. S'il ne trouve pas les moyens qu'il faut pour unir autour de lui les acteurs majeurs de ce pays, on fera 5 ans pour rien. Merci à vous de leur façon, Zéphiré Aouga. Merci d'avoir été là. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Mais n'oubliez pas, rendez-vous est pris demain. Les as promis seront abordés avec les 2 invités sur ce plateau-ci, toujours avec le même entrain. Je vous fausse compagnie sur cette citation du grand mathématicien de tout le temps, physicien et philosophe français, René Descartes. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. Le principal est de l'appliquer bien. Merci, bonne suite de méditation. À demain. Et ne ratez surtout pas le rendez-vous. Au plaisir.